Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Tucci Talkcast. Avant de commencer le podcast, je voudrais remercier mes sponsors, T-Consoli et Smell Candles pour le thé et les bougies qu'ils fournissent au podcast. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et qui font en sorte que ce podcast soit faisable. Aujourd'hui, je suis avec une personne très spéciale. C'est aussi mon mentor. Il s'appelle Giovanni Patri. Il est expert en identité. Il est multi-entrepreneur. Et il est aussi chairman au sein de l'AmCham. Il va un peu vous expliquer ses postes respectifs, mais vous allez voir, c'est vraiment une personne avec un très, très gros parcours et je suis très heureux de l'avoir ici. Salut Giovanni, Salut Kevin, comment tu merci, vas? merci beaucoup pour la présentation. De rien, avec plaisir. Donc aujourd'hui, on va principalement parler de toi, de ton Ouais, histoire, de ton parcours, de tout ce que tu as pu traverser en 25 ans de carrière. Il faut le mentionner, 25 ans, putain, c'est une longue carrière. Donc voilà, comme j'ai que 30 ans, hein. oui, c'est ça, presque ça. Donc comme comme tous mes podcasts, pardon, on va commencer avec ton storytelling. Comment es-tu arrivé aujourd'hui à ce podcast et où étais-tu avant? Donc, tu as commencé quelque part, tu as commencé de zéro et aujourd'hui, tu es une personne très demandée, très reconnue au Luxembourg, on va dire. Ah, Donc, et- c'est gentil, c'est très gentil, t'es flatteur. merci, mais c'est la réalité. Donc, explique-nous un peu ton parcours. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors, il y a différents parcours. Il y a le parcours, on va dire, dans la finance, on va dire, c'est une de mes premières vies. Après, il y a mon parcours entrepreneurial. Yes. Il y a eu aussi un parcours politique. Un des épisodes qui, pour moi, me touche le plus, c'est, on va dire, quand j'ai été lobbyiste ou porte-parole pour les entrepreneurs pendant la crise du Covid, qui m'a vraiment fait connaître Mhm. par beaucoup de monde au Luxembourg. Oui, Et voilà, donc business, entrepreneur, et puis défenseur des droits des entrepreneurs. c'est vrai. Après, un petit peu de politique en plus. Donc, Mhm. j'ai eu la folle idée de vouloir rentrer en politique et de vouloir faire changer les choses. Tu avais un beau programme. Bah, si tu veux, on en parlera. On en Je parlera. t'expliquais. Il y a certaines choses que j'ai gardées que pour toi, Parfait. quelques anecdotes. Et oui, puis l'entrepreneuriat fait qu'on rencontre d'autres entrepreneurs. Mhm. Un petit coucou à Mikash, car en fait, bah, entre le fait de t'avoir rencontré une première fois À son podcast. comment dire, à la Lux Expo, où là, Oui. je fais un petit coucou à une autre personne qui est chère à mon cœur et qui m'a aussi interviewé et qui était Ah, l'organisateur cool. du Life Expo. Et puis Mika, je t'ai rencontré lors de mon interview chez lui à la radio. C'est vrai. Et de fil en aiguille, on s'est parlé, toi et moi. Oui. J'ai vu un petit peu ce que tu avais envie de faire. J'ai trouvé ça intéressant je t'ai proposé comment dire, on a discuté et on a Mhm. proposé que je te mentore un petit peu. C'est ça. Et nous voilà à ton podcast où je dois dire chapeau, Merci beaucoup. sacrée équipe. Je dois avouer que je suis accueilli comme dans un studio professionnel, Ça fait plaisir. entre les techniciens, le maquillage, la petite boisson et le cadre. Franchement, vraiment digne de podcast international. Je ne cache pas mes mots. Je Merci. pense que tu es le meilleur podcast au Luxembourg. Merci, ça fait vraiment beaucoup plaisir. Bon, après, tu m'as Surtout, invité, donc je vais pas dire que ton bah, podcast est pourri. j'espère bien Je suis honnête avec toi. j'espère bien. Après, Non, mais je vais être honnête. On, on est vraiment bien et tu as envie d'être là. c'était vraiment le principal dans ce podcast, c'était de mettre l'invité à l'aise avec ben, le thé de Ticonzoli et la Ouais. bougie de Smell Candle, ce qui fait que tu te sens quand même à l'aise quand tu Alors, rentres dans la j'avoue que le pièce. thé est une tuerie. Tu ris le thé. Tout le Ouais. monde l'a dit jusqu'à maintenant. C'est Attention, on n'a payé personne pour faire de la pub ou quoi que ce soit. C'est des avis très sincères. ouais. Donc, Et je suis ça quelqu'un fait qui est plaisir. plus café que thé. Mhm. Et là, bah, j'ai rencontré par hasard la fondatrice, en tous les Nadia, cas la patronne de Thé Consoli, que je salue au passage, une jeune fille très courageuse, entrepreneur dans l'âme et tout, qui a envie de bien faire les oui, choses. Et totalement. ouais, non, son thé est vraiment très bon. Parfait.
Ben, ok, on va introduire le sujet, on va aller dans le vif du sujet. Tes débuts chez Deloitte, je voulais qu'on en parle Ouais. parce que quand on s'était rencontrés, on avait un peu parlé de ton parcours chez Deloitte, comment tu as débuté, et je voudrais vraiment que tu racontes ça à la caméra. Comment est-ce que tu as fait pour rentrer chez Deloitte? Alors, ouais, je t'avais raconté. Ouais, tu Alors, m'avais il faut raconté. savoir que j'ai eu la chance de bosser pour Deloitte, pour Merrill Lynch, qui aujourd'hui est BlackRock, Mhm. et pour Morgan Stanley. Donc, c'est en bref, 3 des plus gros noms au monde en finance. Donc, déjà, pouvoir bosser chez eux, c'est énorme. C'est ça. Et chez Deloitte, en fait, c'était mon premier job. Mhm. Et donc, pour la petite histoire, donc pour ceux qui disent souvent, oui, mais comment je fais pour avoir mon premier job, parce que je suis ci, je suis là, machin, faut savoir que je me suis lancé dans le monde professionnel sans diplôme universitaire. Et j'ai envoyé 4 CV. Ok. Tu les as envoyés où, tu te rappelles? Ouais, ben, je m'en rappelle. Parce que Ok. quand on voit 4 CV, Ouais, bah oui, et logique. j'ai envoyé à donc Pricewaterhouse. Ok. PVC. Donc, c'était Pricewaterhouse. Deloitte, ou c'était KPMG ou Ernst Young. Ok. Donc, en fait, c'était les Big Four de Mhm. l'époque. Vraiment les Big Four de l'époque. Yes. Donc, j'envoie mes 4 CV. Quelqu'un dans mon entourage, je sortais de l'école, il me dit, mais pourquoi t'envoies que 4 CV? Mhm. Et je dis, parce que j'envoie aux 4 meilleurs. Et si les 4 meilleurs ne me répondent pas, Mhm. après, je prends aux 4, je veux Intermédiaire, dire, ouais. au deuxième, et ainsi de suite. Mhm. Je dis, comme ça, je perds pas de temps à envoyer à tout le monde. Je vise d'abord le plus haut. D'accord. Et alors, sincèrement, le pourcentage de chances que je puisse avoir un des 4 qui m'appelle était quand même très faible. Ouais. J'avais pas de diplôme universitaire, machin. Et donc, on m'appelle, on me dit, est-ce que vous voulez venir pour un entretien? Bah, bien sûr, Bien sûr, c'est j'y pour ça que vais. j'ai fait le CV. Mais alors là arrive le petit truc, c'est que j'y vais. Donc, je devais avoir début de vingtaine. Mhm. Pas de diplôme universitaire. J'ai juste le bac Mhm. et 1 an de fac, 6 mois de fac, 6 mois D'accord. d'université. Les cheveux longs jusqu'à là. Et quand je vais à l'entretien, j'attache pas mes cheveux. Moi, j'avais les cheveux longs. Tu sais, Lorenzo Lamas dans comment c'était encore Le Rebelle, tu vois. Ouais, ouais, je J'étais comme vois. ça. J'avais les cheveux comme ça. Mhm. Et je vais à l'entretien, mais costume 3 pièces, la classe et tout. J'arrive, on me fait l'entretien, et t'as la question. Le directeur des ressources humaines dit pourquoi est-ce que je devrais vous embaucher? Mhm. Tu sais, question bateau. Tu Ouais. sais, t'as les 5 qualités, 5 défauts, et puis pourquoi je devrais vous embaucher? Et là, j'avais un petit peu étudié mon truc avant et D'accord. je savais quelles étaient les conditions de, comment dire, de la période d'essai et tout ça. Donc en fait, je regarde le gars et je lui fais, bah, parce que je parle 6-7 langues. Donc déjà, vous en trouvez pas beaucoup qui parlent 6-7 langues. Mhm. 2, si je vous ai raconté des cracks et que je suis pas bon, bah, pendant les 6 prochains mois, vous pouvez me virer sans me dire pourquoi. Ah, tu Donc connaissais ton droit du travail. donc j'avais juste appris ce qu'il me fallait. Et le mec me regarde, il me fait comment ça? Bah, je dis, si là, si je vous ai menti sur le fait que je suis bon, Mhm. parce que c'est clair, quand tu vas à un entretien, t'es bon. Même si tu sais rien, Ouais, t'es le meilleur, tu vois. il Et, faut qu'ils te prennent. donc, je me suis vendu comme ça. Ça, c'était le matin, 11h10, 11h. Je pars. Je sais encore l'immeuble où c'était, le bâtiment et tout, hein, où D'accord. c'était Strassen et tout. J'habite pas loin, en fait, du bâtiment là. Donc, je pars et l'après-midi, je vais faire du shopping Mhm. avec ma mère. Ok. 15 heures. Appel. Appel. Parce qu'il faut savoir que c'était les premiers téléphones portables à l'époque. Ok. Ah, du D'accord? coup, là, ça remonte à 2000... 2006? T'es vraiment Non. gentil. Hein. 2000... Ah non, 1900... Ouais, 1900... 1997. Ouah, t'es vieux. Ouais. Je suis vieux. Donc Je suis c'était ton enfant. avant. Ouais, c'est Ouais. 1997. Donc il m'appelle sur mon téléphone portable. Mais à l'époque, t'avais 5 personnes qui avaient un mobile. Mhm. Tu vois, donc quand on t'appelait, tu savais que c'était. Ouais. Tu savais limite. Et comme ma mère était là, déjà je Mhm. savais que j'avais une personne en moins. Ouais. Tu vois. Ma Totalement. mère me regarde et aujourd'hui, tout le monde, t'as ton téléphone qui sonne, voilà. Ouais. Mais là, t'as le téléphone qui sonne, le premier truc que tu fais, tu regardes, c'est qui a le Ouais. téléphone tu fais, Qu'est-ce ah qui merde, c'est m'appelle? le mien, tu vois. Ouais. Puis je décroche. Allô, il y a
Deloitte, voilà, on a réfléchi, vous êtes embauché. Incroyable. Donc, entretien le matin, je suis embauché l'après-midi. Je regarde ma mère, je fais, j'ai le job. Je fais quoi? Oui, j'ai le job chez Deloitte. Non, voilà. Et c'est comme ça que c'était mon premier job. Incroyable. Et après, donc déjà ça, et après a arrivé le truc du, il faut assurer. Oui. Du coup, comment t'as fait pour assurer? Ah bah tu travailles 2 fois plus que les autres, tu Ok. travailles plus tard. Je me rappelle à l'époque, alors pour ceux qui sont dans les fonds d'investissement, il faut savoir que c'était vraiment, on apprenait tous sur le tas, d'accord? Ok. Donc on apprenait à faire la compta sur les fonds au bureau, machin, puis on allait chez les clients. Mais chez les clients, en fait, on nous vendait comme si on était des experts dans les fonds d'investissement. Je te parle de ça il y a Ok. 25 ans. Il D'accord. n'y avait pas d'experts dans les fonds Mhm. d'investissement. Même nos managers, ils en savaient pas plus que nous. Et on arrivait là-bas, on nous vendait comme des experts. Donc, tu arrives et le client fait, ah oui, donc comme ça, vous êtes expert en fonds d'investissement et tout ça. Tu avais lu la loi ou tu avais compris le titre de Ouais, la t'as- loi, tu sais, juste avant, Mhm. ou tu avais, tu sais, tu disais oui, c'est une société d'investissement à capital variable, tu vois, une SICAV, ouais, 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 bien sûr, je sais ce que c'est. Ok. Ouais, bien sûr, tu sais, c'est une société, quoi. Mhm. Et donc, et là, on devait faire des choses, il fallait faire des rapports statistiques, il fallait faire des calculs, donc, et, euh, et tout de suite, j'ai compris, ok, on est tous sur le même niveau, il y a 2 options. C'est ou tu te mets dans le wagon avec les autres Mhm. et tu te laisses guider, Yes. ou tu essayes de prendre les challenges. Ouais. Et petite histoire, très peu de gens qui la connaissent, mais Let's euh, go. et l'ancien partenaire que je vais dire, il est maintenant à la retraite, mais il est encore actif. Je vois des trucs qui fonctionnent pas chez Deloitte, dans l'équipe qu'on avait créée. Mhm. Et un soir, je me dis, le tout pour le tout, je tente le coup. Faut imaginer, je vais voir le partenaire en charge de la branche consulting audit chez Ok. Deloitte. Aujourd'hui, tu peux même pas penser pouvoir arriver à sa porte. Mhm. Moi, j'y vais, je demande à sa secrétaire un rendez-vous. T'as le culot. Voilà, je suis le moins diplômé. Ouais. Ça fait même pas 6 mois que je suis dans la boîte Mhm. et je demande un rendez-vous avec le partenaire. Pas avec les RH, pas Mhm. avec mon manager, le team leader ou le manager, avec le partenaire. Mhm. Je vais voir le partenaire. Bonjour monsieur, Benoît, Benoît, ok. voilà, installe-toi. Moi aujourd'hui, je me dis, mais le gars, quand il m'a vu venir, il me dit, mais c'est qui ce gars-là? Ouais, Tu sais. bien sûr. Et là, je dis, ben voilà, je voulais vous donner un peu mon feedback et vous dire quelques idées. Vas-y, développe. Et je commence. Ah, alors ça va, ça va pas, quand on va Mhm. chez les clients, machin et tout. Mais sûr de moi. Tu sais, maintenant, je me dis, mais le taré, quoi. Mhm. Tu sais, je dis, ouais, il y a ça, il y a ça. Moi, je propose, et moi, je propose ça, ça, ça. Et il me regarde, il me fait, OK. Tu l'as choqué, le mec. Et il me regarde et il me dit, tu sais que là, en fait, je pourrais te virer. Mais comme ça, hein. Ouais. Ouais. Mais il dit, c'est culotté. Et il me dit, mais tu vois, ce qui est bien, c'est que là, t'es venu, tu m'as donné ton point de vue, Mhm. maintenant la balle est dans mon camp. Ah, il avait l'avantage. C'est à moi de décider maintenant. Ouais. Et là, je fais, waouh, tu sais, parce que, en fait, le gars m'a écouté. Il m'a pas juste, Il t'a voilà. pas jugé, il t'a Il écouté m'a jusqu'à la écouté. fin, ouais. Il dit, OK, d'accord. Et puis, on arrive à la fin de l'entretien et je le regarde, je lui fais, pardon, monsieur, je pourrais juste vous poser une question. Il y a un truc qui me taraude l'esprit. Il me dit, ouais, vas-y. Je dis, vous m'avez engagé, je dis, alors que j'ai des cheveux longs. Parce qu'en en fait, il y a un moment, tu as quand même du réalisme. Tu sais, tu Mhm. vois, tous les mecs qui sont là, ils sont tous les cheveux courts, ils sortent de l'école. Ouais, ouais. Le genre idéal, tu sais, ils avaient tous bac+3, Mhm. bac+4. Moi, j'avais bac+6 mois. Bac plus 6 mois. J'arrive, non mais il faut t'imaginer, Puissant. j'arrive, cheveux longs, beau gosse, tu vois, genre Mhm. plutôt playboy. Et pourquoi tu m'engages? À un moment, tu te poses la question Ouais. légitimement. Et je lui dis, mais pourquoi vous m'avez engagé comme ça avec les cheveux longs? Et là, il m'a dit le truc qui m'a toujours, que j'ai toujours gardé à l'esprit toute ma carrière.
Il m'a dit, si tu n'avais pas de cheveux, je t'aurais demandé de te faire pousser les cheveux ou de te mettre une perruque. Si tu avais été noir, je t'aurais demandé de devenir blanc. Ou Ouais, c'est pas possible. Ben, il dit, tes cheveux longs, ça fait partie de ta personnalité. c'est vrai. Tu es propre sur toi, tu présentes bien. Donc, je ne vois pas pourquoi Pourquoi ça que devrait tu être un aies des cheveux longs, inconvénient? ça devrait être un problème. Mhm. Et ça, quand il m'a dit ça, là, je me suis dit, OK, laisse tomber toutes les barrières Mhm. que les gens racontent. Ah, mais t'as les cheveux longs, t'as les... Oui, Tu sais, à l'époque, tu portais une boucle d'oreille, on disait que t'allais pas prendre t'avais de job. aucune chance T'allais avoir un pour être job dans dans le... une Ouais, banque ou quoi que ce soit, ouais, t'avais c'est les cheveux ça. longs. Et donc là, Ce je qu'on me me suis disait dit, aussi à moi. voilà, et je me suis dit, OK, donc, ça a l'air bateau, mais je me disais, tout est possible, il faut que tu y crois. Mhm. Et donc voilà, donc Ouais. on finit la réunion, hein, et après je rentre chez moi, je raconte l'histoire, on me Mhm. dit, OK, toi tu vas te faire Ouais. virer dans une Toi, t'es semaine, tu sais, c'est complètement sûr. fou. Et 10 jours après, le partenaire appelle le manager appelle les RH et il me convoque. Je lui dis, OK, bon, bah, C'est faire virer. fini, Il faut, ouais, voilà, on a créé un groupe euh, pour régler les problèmes des consultants et tout ça, et c'est toi qui vas le diriger. carrément. Et Boum. là, je me retrouve à diriger un groupe de travail Mhm. avec des gars qui ont bac+3, bac+4, et c'est moi qui dirige le groupe. Le mec a 6 mois d'université. Mhm. Et Toi, ça t'a fait quoi à ce moment-là de savoir que tu vas manager des personnes qui ont un bac+3, bac+5? alors, Dans ta tête, t'as dû chavirer à un moment quand même, non, non, en non? fait, tu chavires pas parce Tu que les mecs chavires en face pas? de toi, ils te détestent. Ok. Ils te détestent, et pour eux, t'es une merde, t'as juste eu du bol qui t'a pas viré. Donc, en fait, t'es un challenger. Ok. Donc, il faut que les mecs qui sont en face de toi, tu les rabaisses pas. Parce que si tu les rabaisses, tu vas les avoir les 10 sur le Ouais. dos. Voilà. Et tu dois quand même leur montrer que tu sais. Mhm. Mais pour que je sache ce que eux ont appris, moi, je dois bosser le soir. Bien sûr. Donc, quand je prépare une réunion, je prépare pas juste le fait de la réunion, on va Ouais, discuter les tu sujets. prépares tout ce qui C'est est que moi, je technique dois encore. préparer mon knowledge, ma connaissance, Mhm. pour être sûr que quand je suis à la réunion, les mecs, à un moment, me ridiculisent pas. Mhm. Tu Qui vois? t'écoutent et Qui, tu sais, qui se disent, ah ouais, le Giovanni, il sait de quoi il parle, il tu sait de vois? quoi il parle, ouais. Et donc, voilà. Et alors, on a fait ce groupe de travail, machin. Et puis de là, bah, après, on a pu organiser un deuxième groupe de travail. Je me rappelle, on l'avait organisé au Hilton. Donc, Ah, carrément, oui. ouais, ouais, on avait avec, ben là, tu sais, c'est avec Deloitte, avec le groupe. Et donc, il y avait des groupes de travail et c'était génial. Et après, il y avait différents groupes qui avaient été créés. Donc, moi, j'étais à la tête d'un des groupes, euh, et c'était vraiment cool. Mais tu te fais directement Ouais. challenger par les autres. Tu sais, les autres disent, ouais, mais et moi, j'ai des gars qui sont venus me voir en disant, pourquoi toi? Je dis, mais pourquoi toi, t'as pas été le voir, le partenaire? Ouais. Mais t'es fou. C'est un partenaire quand même. Je dis, oui, mais c'est un Et être humain. toi, t'as eu le culot, en fait, de prendre ton courage en main et d'aller parler au Ouais, partenaire pour alors, évoluer, ça quoi. s'appelle comment dire, du culot ou de la folie. C'est du courage. Ouais, voilà. Et mais un des trucs qui a été le plus marrant, c'est on a un événement, malheureusement, c'était un pote qui est décédé il y a quelques années, qui a eu une tumeur au cerveau, Daniel. Et on est à un événement donc de Deloitte, et il y a le partenaire qui est là. Alors, c'est un partenaire qui était connu, il aimait bien les gin tonic, tu Ouais. vois. Et il en était à son 4, 5e gin 4/5e tonic, tu vois. jean. On était bien. C'était soirée, pas fin de soirée, mais bonne soirée bien entamée. Et à un moment, le gars vient le voir, Ouais. un gars de l'équipe, tu vois. Il dit, ah, monsieur, j'ai des idées et tout. Et je le vois, il est avec son verre, il fait, vois ça avec Giovanni. Et moi, j'étais, mais, tu sais, 2, 3 mètres plus Euh, loin. Je fais le gars qui a pas entendu, mais intérieurement, j'étais là, oh, putain! Victoire. Oh, putain, Ouais, mec. ouais. Et tu sais, il a pas dit, va voir un tel ou le manager ou quoi. Il dit, va voir Giovanni, si t'as envie d'organiser un truc, lui, euh, va voir avec lui. Et le mec vient me voir et on discute. Tout de suite, Ouais. on se lie d'amitié. Il a été aussi un peu challenger parce que lui, après, il a eu un restaurant et Ah, tout ça. ok. Donc, c'était un Oui. entrepreneur dans l'âme aussi. Et c'était génial, tu vois. Mais ouais, ça, c'est des petites Mais, victoires dès le début de ma mais carrière. en fait, ça, c'est un truc qui vient un peu de m'interpeller. En fait, toi, t'es allé à l'entretien comme si t'étais en train de faire du business, en fait. C'est ça. Donc, en fait, toi, t'es allé à un entretien avec un mindset déjà entrepreneurial, on va dire.
Enfin, moi, je le vois comme ça. Je trouve que tu es allé avec un mindset. Moi, je veux aller plus loin que juste faire ça. Alors, Essayez-moi 3, 6 mois, vous allez voir que je peux vous prouver que c'est moi le meilleur. Dans alors, le sens-là, en fait, je vois ça. ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été bercé au film américain, tu vois. Mhm. Il manque actuellement de ce genre de film. Moi, mon rêve, c'était de travailler dans la finance, tu vois, Ce que tu as fait. ce que j'ai fait. Et je suis arrivé au-delà même de ce que j'aurais pu imaginer. En fait, non. Je suis arrivé là, j'ai fait les trucs que j'aurais Mhm. voulu faire, mais que je rêvais. Oui. Tu sais, il y a le film Wall Street, Yes. donc le premier, pas le deuxième, Ouais, le ouais, le premier. premier. Et moi, je rêvais de ça, de pouvoir être dans les salles de marché. Mhm. Donc, quand à un moment, tu arrives dans ma tête, c'est tu me veux pas par la porte, je passerai par la fenêtre. Tu me veux pas par Mhm. la fenêtre, je passerai par le toit. Si tu me veux pas par le toit, je passerai par la cave. Mais Mhm. j'y arriverai. Mhm. Et comme je savais que je pouvais pas compter sur mes parents, sur la famille, sur les amis et tout ça, Que sur parce que toi. j'étais fils d'immigrés, Mhm. mon père était dans le bâtiment, ma mère était femme au foyer, donc tu pars d'entrée de jeu sans golden ticket, Ouais. tu sais. Tu pars avec un désavantage, on va dire. Mais il y avait cette culture, la winner culture, tu sais, Mhm. qu'on avait dans les films. Et ce que j'appelle en fait, j'aime bien, mais ça on peut en parler plus tard, mais le syndrome Rocky. Ok. On parlera de ça. Tu nous expliqueras. Ouais, et je me suis dit, si j'y vais pas, si je tente pas, je m'en voudrais. Et donc quand j'y allais et je peux te dire, hein, quand on me voyait avec mes cheveux longs, on disait, mais t'as l'autre, la Playboy, tu sais. Mais j'y allais, voilà. Et quand je savais pas, euh, j'allais puiser ma connaissance un petit peu dans les films. Ouais. Comme aujourd'hui, Mhm. les jeunes vont voir sur YouTube, Mhm. tu sais, Sur les réseaux sur les aussi. réseaux Ouais. sociaux, TikTok et tout ça. Nous, avant, on n'avait que les films. Donc, quand tu te la jouais comme dans les films. Donc, tes modèles, moi, mes modèles, c'était Michael Douglas, c'était Charlie Sheen Ouais, tiens. dans Wall Street. Il fallait, tu- voilà, tu étudiais le soir. Tu sais, aujourd'hui, on a accès à toute la connaissance. C'est ça. Avant, tu allais dans la librairie, Ouais. il fallait que tu ailles chercher un Un bouquin, bouquin, tu devais le tu ramener. dois Donc, l'inspecter un peu, imagine-toi, l'analyser. Ouais. t'arrives à la librairie, tu prends 2, 3 livres, tu rentres à la maison. Les 3 livres que tu as pris, ils sont nuls à chier. Mhm. Mais tu as perdu une soirée. Ouais. Et tu Là, dois aujourd'hui, avec recommencer. Internet, tu vas sur la bonne page Wikipédia ou la bonne page C'est Internet, vrai. c'est pas bon, tu changes de page. Là, tu avais le bouquin, au bout de 10 pages, tu avais compris que le bouquin était pourri, bah, tu devais attendre le lendemain. Ouais. Comme quoi, Internet, ça a résolu Ah ouais, plein de problèmes, on va dire. ça a résolu des problèmes, Mais ça en a mais amené surtout, aussi. ça te donne une ouverture au monde Mhm. et Au savoir. au savoir. Ouais. Et donc, moi, à l'époque, bah ouais, j'étudiais le soir. Voilà, quand je savais pas, quand j'étais en banque, par exemple, j'allais voir, tu sais, il y avait des bouquins, les comptes annuels, les trucs comme ça, et j'allais lire. Incroyable. Les mecs, ils me demandaient, mais qu'est-ce que tu fous, hein? Tu sais, quand on me disait, par exemple, d'aller classer les archives, je passais 2 fois plus de temps que les autres. Ah, parce que tu lisais Mais aussi. putain, je lisais Oui, oui. les board minutes, les machins. Je savais pas ce que c'était les résolutions circulaires, les PV de réunion et tout Ouais, ça. toi, tu voulais Et vraiment moi, je voulais accumuler un comprendre. savoir Et, pour et mieux manager ton équipe qui avait derrière toi aussi. bah, en Enfin, fait, ce qu'il y a, c'est ton que c'était équipe. pas vraiment l'équipe qui était Ouais. derrière moi, c'est que à un moment, tu as besoin d'alimenter ta connaissance. Mhm. Et ta connaissance, c'est la curiosité. Tu vois? Yes. Tout ce que tu vas apprendre n'est pas bon. C'est à toi de savoir faire le tri. Oui. Mais tu dois, voilà, donc Tu dois t'y mettre, prendre, quoi. tu dois commencer quelque Ouais, part. ouais, Et totalement. donc moi, par exemple, j'étais le gars, chaque fois qu'il disait, ouais, il y a une mission tel client, Mhm. j'y vais. Mais je t'ai pas dit encore ce que c'était. Je m'en fous, j'y vais. Et j'y arrivais la plupart du temps, il Ouais. fallait tout apprendre. Parce que le mec te disait, oui, il y a ça à faire, il y a ça à Je faire. respecte beaucoup ça quand même, Giovanni, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui pense de cette manière. Ça coûte cher, hein. Ouais. Parce que humainement, tu travailles plus que les autres, tu fais moins de sorties, des fois, tu es même rabaissé. Aujourd'hui, si je Que du devrais clic. refaire ce que j'ai fait, je le referais. Ah, totalement. Ça Mais t'a tu vois, apporté plein de choses aussi. ah Hein. ouais, 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 Mais on est d'accord, ça part du mindset. c'est le mindset. C'est le mindset. Tu es tout seul avec toi-même. Hmm. Tu Je es suis tout seul avec d'accord. toi-même. T'as Mais pas. du coup, toi, tu es parti de zéro chez Deloitte. Comment tu as fait pour arriver
dirigeant de fonds, Euh, comment alors, tu as fait, tu vois? Là, on faut passe être un malade mental. Non, on mais passe du point A au point C, là, tu vois, non, mais non, non, alors, je vais t'expliquer le trajet pour que tu comprennes la folie du gars. Non, parce qu'il faut quand même l'avouer. ouais, Donc, je rentre chez Deloitte. c'est un fou, Giovanni. Ouais. Non, mais en fait, il y a très peu de gens qui connaissent, on va dire, cette partie de l'histoire parce que moi, je suis arrivé avant mes 40 ans, j'ai été membre du comité exécutif d'une banque. Ok. J'étais dirigeant d'une société de gestion avec près de 2 milliards sous gestion. D'accord? Sans diplôme. Mhm. OK? Donc, il faut savoir que je suis chez Deloitte. T'es consultant, audit, outsourcing, tout ce que tu veux, pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, tu travailles 80 heures par Mhm. semaine, tu vas chez les clients. Pendant que j'étais chez Deloitte, j'ai été chez Workcase, au Crédit Agricole, chez UBS. J'ai fait les plus grosses banques, en fait. Tu vois. Et quand tu fais les plus grosses banques, tout de suite, tu es confronté à des gros dossiers. Voilà. Donc, Yes. ce qui est génial, c'est pendant 2 ans. Voilà. Au bout de 2 ans, je fais un genre de mini burn-out et il y a un très gros client de Deloitte qui dit on cherche un gars qui a de l'expérience dans les fonds et on a besoin parce que voilà, chez nous. Et donc, on m'envoie en mission chez ce client Ok. et au bout d'un mois, le client il dit je veux t'embaucher. D'accord. Et ce client, c'est une des plus grosses fortunes d'Europe. Ils ont des family office dans tous les pays d'Europe. Mhm. Les membres de la famille, quand ils viennent au monde, ils sont déjà millionnaires. Et je me retrouve cash manager De ces fonds. dans cette boîte. Ouais. La boîte a ils étaient en train de créer 3 fonds d'investissement. Ils avaient 500-600 millions sous gestion. Donc, tu vois, Mhm. c'est déjà du costaud. Je suis chez eux. Super job, hein. 35 heures semaine. On n'arrivait même pas à remplir les 35 heures de boulot. Mais c'est un family office. À l'époque, c'était très rare des family office. Il y avait que les grosses fortunes qui avaient des family office. Mais toutes les heures où je bossais pas, bah, j'ai appris à faire d'autres trucs. Donc, Ok. c'était le début d'Internet. D'accord. Donc, j'allais sur Internet. Je parlais avec l'informaticien qui s'occupait, par exemple, de l'informatique de la boîte. Et je lui ai Ok. dit un jour, c'était à l'époque, je voulais savoir faire une page Internet. Ouais, ça aussi, on l'a pas dit au début, mais Giovanni, il sait aussi programmer, c'est ça? Voilà. Mais en fait, justement, je vais faire juste cette Ouais. parenthèse. Je vais voir l'informaticien et je lui dis, j'aimerais bien savoir faire une page Internet. Et je dis, est-ce que tu peux m'apprendre? Mhm. Et il me dit, mais moi non plus, je sais pas faire de page Internet. Je dis, comment Comment? ça? Ouais, comment? Mais il dit, mais non, moi, je suis informaticien. Il dit, je m'occupe du serveur, Ouais, des il est pas connexions. Moi, je programmateur. suis pas Ok. programmeur. Je dis, pourquoi il y a une différence entre programmeur et... Moi, nous, je dis, quand tu parles aux gens, quand tu es informaticien, tu es informaticien. Ah Ouais. non, non, il y a une différence. Donc là, j'apprends qu'il y a une différence entre programmeur et informaticien, donc pur. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, toutes les heures où j'ai pas besoin de bosser, où j'ai des creux, Mhm. je passe mon temps sur Internet à apprendre à coder. Incroyable. Donc, j'essaie d'apprendre le langage informatique et tout ça. Mais à côté de ça, comme je suis très curieux et que je fais du cash management, mais au niveau du Luxembourg, Mhm. je découvre qu'on reçoit des fax D'accord. des Pays-Bas. Ok. Et en fait, on avait un bureau aux Pays-Bas, c'était la maison mère, Mhm. et le gars, en fait, les gars vendaient des étages entiers d'immeubles qui appartenaient au groupe. Et écoute l'histoire parce qu'elle est dingue. Et les gars, en fait, vendaient les tranches et on était payé en une devise asiatique. Mhm. Et les mecs, en fait, avaient vendu la devise asiatique D'accord. pour du dollar. Ok. Donc, ils l'ont. Non, ils l'ont pas Donc, Si, ils l'ont ouais, converti. tu sais, Ouais. il voulait faire une plus-value sur, Sur l'échange. le marché du Ouais. Forex. OK? Ouais. Et comme moi, j'étais cash manager, je recevais la copie des fax. Mhm. Je vais voir mon manager, mon team leader, je lui fais, qu'est-ce que je fais de ça? Il faut jette-les. De toute façon, on n'a pas l'influence là-dessus. Toi, tu verras juste l'argent arriver sur le compte. Ouais. Bon. Et moi, curieux, je garde les fax dans mon tiroir. Ok. Et au bout de quelques temps, Tu les on a un reçois. appel Ouais. du boss, en fait, qui appelle Luxembourg, qui dit ouais, on a un problème. C'est quoi le problème? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était les juristes, donc le bureau juridique, Mhm. qui vendaient en fait les parties d'immeubles Ouais. et qui s'étaient amusés à faire du forex, mais c'était pas les traders. Ouais,
C'était des juristes. C'était des juristes. Et le problème, c'est qu'au lieu d'être payé la tranche de l'immeuble à la date où il fallait acheter de l'US dollar, on était payé une semaine plus tard. Ah. Donc, tu te faisais niquer. Ouais. Le boss apprend ça, appelle le bureau de Luxembourg qui s'occupe du cash. Le CEO m'appelle dans le bureau, il me fait « Ah, est-ce que quelqu'un est au courant ?» Et moi, je fais il appelle mon boss et moi. Et moi, je sors mon tiroir, je fais « J'ai tous les ordres ici. » Il fait « Ok, t'as tous les ordres ?» Je dis « Oui, j'ai tous les fax. » Ok. Les Pays-Bas, les juristes, on leur enlève le dossier du cash, c'est toi qui vas le gérer. Je fais incroyable. Attends, je fais OK. Ouais, et je fais incroyable. on fait quoi? Et il me dit on va les mettre en dépôt. Moi, je dis OK, pas de souci. Ouais. Alors moi, j'arrive déjà, ouais, j'ai fait des sélections de banques. Il fait tais-toi, on travaille qu'avec ces banques-là. Moi, je dis OK, d'accord. Je dis pourquoi? Parce qu'elles ont des triple A, machin. On travaille qu'avec ces banques-là. OK. D'accord. Et donc, je me retrouve au milieu de la vingtaine. Je gère 300 millions en dépôt. 341 millions exactement. Je m'en rappellerai toujours. Pour la petite anecdote, pourquoi? Parce que j'avais de l'argent en dépôt partout. Okay. Donc, en Asie, en Angleterre et en Allemagne. J'avais des dépôts. Donc, je gérais les dépôts. Donc, on prolongeait d'un mois et tout ça. Et le dernier jour, le big boss du groupe entier dit « Je veux que vous transfériez tout l'argent. » Donc, il me dit ça le mardi. « Je veux que vous transfériez tout l'argent vendredi sur le compte de la boîte en Suisse. » Putain, moi, c'était le méga challenge. J'ai appelé les banques, j'ai fait casser les dépôts à terme et tout pour le vendredi, machin et tout, et j'ai réussi à envoyer tous les fonds sur le compte de la banque en Suisse. Okay. J'appelle la banque en Suisse et je leur dis, voilà, je viens de vous envoyer, tac, 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 ça c'est les numéros de référence. Veuillez me confirmer que vous avez bien reçu l'argent. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'anti-blanchiment, il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas toutes ces conneries-là. Les mecs me disent, oui, on a reçu l'argent, comme ça, comme ça, comme ça. Je vais dans le bureau du CEO, je fais, c'est bon, tout le cash, il est là-bas. Donc le CEO, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit au boss du groupe, il fait, voilà, on vient de transférer, il me regarde, il me fait combien? 341 millions sur votre compte. Putain, le big boss du groupe appelle la banque. Okay. Il nous appelle. Le CEO le met en vive voix, il fait, les mecs, il est là, le jeune, là? Ouais. Il dit, mais vous êtes des malades. Il dit, vous saviez avant moi que l'argent était sur mon compte. Et il dit, comment t'as fait? Et je lui explique, je dis, bah, comme je m'entends bien avec les banques, vu que je place 300 millions, tu sais, les mecs t'aiment bien, tu vois? Bah, je dis, voilà, j'ai appelé, j'ai fait comme ça et tout. Il dit, donc toi, t'étais déjà au courant il y a 1 heure que j'avais 341 millions sur le compte, alors que la banque a oublié de m'appeler. En fait, toi, t'es passé gestionnaire de fonds à cause des fax que tu as gardés. En fait, non. À cause des fax, alors, mais à en fait, cause ce qui s'est passé, c'est que ça, c'était la première expérience. De là, après, j'ai tenté le coup. Donc, il y a eu un chasseur de tête qui m'a proposé d'aller chez Merrill Lynch. La même chose, je vais chez Merrill Lynch, mais là, on est plus dans la Champions League des fonds d'investissement. Tu vois. Là, on était plutôt dans le club privé. Okay. Tu sais, Family Office, c'était club privé. Là, je vais chez Merrill Lynch. Là, on est vraiment chez les gros players. Et la même chose, j'ai eu un putain de challenge de dingue. De nouveau, une information qui est arrivée, les gens s'en foutent. Toi, tu gardes l'info. Et un jour, il y a une OP qui se passe et on dit, ouais, qui est au courant? Comment ça se fait que tu es au courant? Ah, mais oui, vous savez, ce jour-là, on a reçu le mémo. Et tout le monde fait, ouais, on l'a jeté. Bah, moi, je l'ai gardé. Putain, mais pourquoi tu l'as gardé? Je sais pas. Ben, t'as bien et j'avais gardé le mémo. Le mémo, c'était un truc sur un changement au niveau de Clearstream. On avait un fonds qui devait être lancé avec 10 millions, avec un client qui avait investi 10 millions. Là, c'était chez Merrill Lynch. Et le client ne pouvait pas investir dans le fonds si le fonds n'était pas listé d'une certaine manière chez Clearstream. Et comme on avait changé un truc dans la politique d'investissement, Clearstream nous avait informé dans le mémo comme quoi il ne pouvait pas le lister. Donc, au moment du lancement du fonds, arrive la question, le client dit, je peux pas, je dois retirer mes 10 millions. Problème. C'est que le gestionnaire à Londres avait déjà investi les 10 millions. Aïe. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et là, tu as une réunion qui est au courant. Tu sais. En plus, c'était à l'américaine, donc le mec passe à travers le plateau, qui est au courant de cette affaire et tout. Et toi, tu sais, moi, tu viens tout de suite dans la salle de réunion.
Il t'a Explique. agressé. Non. Tu sais, il explique comment ça se fait que toi, tu es au courant. Ouais. Je dis, bah ouais, il y a eu le mémo, là, et je l'ai gardé, et machin. Il me dit, ok, donc tu es au courant, voilà. Hein. Et là-dessus, on vient trouver la personne qui a fait l'erreur. Donc, elle se fait un petit peu enguirlander. Et elle dit, ah, mais je peux régler le problème. Non, tu as fait assez de merde. Voilà. C'est Giovanni qui va s'en Giovanni occuper. vient. Et la même chose. J'ai le CEO de Merrill Lynch, donc Luxembourg, qui m'appelle parce que le client qui avait mis 10 millions, c'était une boîte Luxo. Ok. Très gros acteur dans le domaine de l'assurance. Je suis assis à côté de lui. Je suis debout à côté du CEO. Le CEO est en vive voix avec le gestionnaire de fonds de cette grosse compagnie luxembourgeoise. Et le mec dit, ouais, vous savez, on peut pas investir chez vous si vous avez pas ça et ça. Il me dit, yes. Et le CEO dit, ouais, I'm the CEO of Merrill Lynch, blabla. Tu sais, il fait un peu, Ouais, c'est quand même moi, quoi, tu vois. ouais. Et c'est le gestionnaire, mais luxembourgeois, qui fait, avec le putain d'accent luxo, qui fait, I don't give a shit about who you are. Et là, tu sais, tu fais, on est dans la merde, là. Ouais. Et puis je regarde, je fais, je peux? Il me dit, vas-y. Vas-y. Et là, je parle en luxo. Il fait, wenn Sie sind die letzte beschreiben. Je fais, ah, voilà, hein, T'as débloqué la situation. Non, alors tu sais, je dis juste ça, et je dis, désolé, mais par politesse, je vais quand même parler en anglais. Et je dis, écoutez, et là, mais je te jure, ça me vient de n'importe où. Et je fais, ouais, si je parle avec le gestionnaire et que on arrive à faire en sorte de vous mettre dans un fonds qui est géré par le même gestionnaire, tout pareil, mais qui est inscrit à Clearstream. Et après, on vous fait un transfert dans le fonds une fois qu'on a réglé le problème. Moi, si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Il me dit, OK, bah, je dis, on va voir et on vous rappelle. Le CEO raccroche, il me regarde, il me fait, How the fuck did you come on that idea? Il dit, comment? Et tu sais, je regarde, je fais, non, rien, tu sais, comme ça, tu sais, genre, le mec, il sait. Non, ça m'est arrivé d'un coup, j'ai lâché l'idée, je sors, il me dit, bah, appelle le gestionnaire. J'appelle le gestionnaire, je lui fais, écoute, est-ce que si on transfère les fonds dans le fonds que tu gères là, mais qui est inscrit chez Clearstream, on peut? Et il me dit, tout est bon. En fait, t'as eu l'instinct de businessman, tout ça. Voilà. Et donc, hop, je fais ça. Tu savais ce qu'il y avait à faire. Mais là, par exemple, même chose. Le jour où il fallait déboucler cette opération, c'était le 23 juin. Okay. Lundi 23 juin, fête nationale. Ouais. Personne au bureau. Moi, je fais la fête le 22, comme tout le monde, à Luxembourg. Mais le 23, j'étais à 7h du matin, j'étais au bureau, en short. Je me rappellerai toujours. J'étais en short, en polo. Ouais. Le mec de la sécurité était mort de rire. Ouais. J'étais avec le gestionnaire de Londres, avec les gars et tout. À midi, j'avais débouclé le truc. Je suis parti dormir toute l'après-midi. Je suis revenu le lendemain. Voilà. Incroyable. Et là, petite anecdote assez amusante. Le big boss de BlackRock, c'est James Sharrington. James Sharrington. Et à l'époque, la big boss de Merrill Lynch démissionne pour aller dans une compagnie d'assurance. Et c'est James Sharrington, qui était le directeur, on va dire, commercial, qui passe CEO de Merrill Lynch, IMEA Pacifique. Donc, Europe, Middle East, Pacifique. Hein. Donc, tu parles avec c'est vraiment le big boss de la moitié du monde. Hein. Ouais. Et il vient pour un board of directors, donc un conseil d'administration de Merrill Lynch, dans le bureau à Luxembourg. Et le mec s'assoit dans le bureau face à moi pour regarder ses mails entre deux réunions. Tout le monde savait qui c'était. Devant mon ordinateur, tu saisis l'opportunité. Ouais, bien sûr. Je fais comme ça, je fais Mr. Charrington. Je fais ouais. Je fais congratulations, donc félicitations pour votre nomination et tout ça. Tu sais, t'as pas trop fort, tu mets l'huile, tu sais. Sûr. Et là, je lui fais, by the way, je m'appelle Giovanni Patry. Et là, je vois le mec. Donc, il faut t'imaginer, tu sais, c'est les open space. T'avais le truc qui était comme ça où tu mettais tes post-it. Donc, lui et moi, on se regardait au-dessus, tu vois. Et je le vois écrire sur son ordinateur. Puis, et je lui fais, by the way, je m'appelle Giovanni Patry. Et il s'arrête, il me regarde, il fait, I know who you are. Il dit, I know who saved my ass when it happens. Et il retourne s'écrire. Reconnaissance fois. Et là, t'es là, tu fais, j'ai rien à foutre de bonus, de quoi que ce soit. Le big boss, il sait qui je suis. Ouais. Tu vois?
Et tu sais que je l'ai en ami sur LinkedIn, hein, Incroyable. tu vois. Donc, mais vraiment, et là, tu vois, chaque fois que j'ai eu une étape comme ça dans ma vie, je dis OK, monte plus haut. Ouais, ça t'a fait grandir en fait. Ça Et t'a donc, donné envie d'aller plus à loin. chaque fois qu'il y avait une opportunité, jamais écraser les autres, hein. J'ai eu des situations où on a essayé de m'écraser ou quoi, mais jamais écraser les autres. Tu as une opportunité, tu essayes de la faire. Voilà. Et donc, quelques temps après, effectivement, j'ai été travailler aussi chez Morgan Stanley. C'était vraiment cool. Et on se retrouve là, c'est 2006-2007, je crois, un truc comme ça. Et là, je suis consultant indépendant. Donc là, je m'essaye, on va dire, dans la finance, à être un peu consultant. Et un recruteur me dit, ouais, on a besoin d'un gars comme toi pour une société de gestion qui a besoin de toi. Et j'avais travaillé dans une banque italienne quelque temps avant. Donc je vais en entretien. Et en fait, les gars là géraient les fonds que j'avais vus dans la banque italienne quelque temps avant, 6 mois ou 1 an avant. Donc quand j'arrive, les mecs me disent, on a tel et tel fonds. Mais je connais ce fonds-là. J'étais dans la banque italienne, je m'occupais j'étais dans le back office, machin et tout. Donc déjà là, tu sais, là c'est l'opportunité, on va dire. Et les gars me disent, ok, tu peux commencer quand? Et c'était en mois de février. Je dis, je peux commencer tout de suite. Mais je dis, vous vouliez me prendre en tant que consultant et tout ça. Ils me font, écoute, on veut t'engager tout de suite. Donc, est-ce que ça te dérange ou pas? Tu sais, à l'époque, Bien sûr. c'est quand même un job, tu vois. Bon, donc je dis OK, direct, on m'embauche. Cette société de gestion, on a été juste avant la crise de 2008, 2007, je crois, un truc comme ça. Et c'était une des premières management companies, donc où on gérait des fonds tiers. Donc c'est là où tu as fait tes preuves, on va dire, en tant que consultant. En fait, j'ai tout de suite été embauché. Donc après, je crois, 1 mois de consultance, j'ai été embauché. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais pris beaucoup d'expérience avant. Et là, j'arrive, et là, c'était, comment dire, c'était déjà, il y avait l'anti-blanchiment et tout ça. Et moi, c'était quelque chose où j'étais vraiment très intéressé à l'époque. Déjà chez Merrill, chez Morgan Stanley. Donc, pour moi, dès que je vois qu'il y a des problèmes d'anti-blanchiment, les procédures sont pas respectées, il y avait même pas de procédure, c'était le bordel. Toi, t'es venu pour faire le ménage, en fait. Non, en fait, ouais, j'étais venu pour sauver un peu les meubles. Mais je vois qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et avec un collègue à l'époque, on commence à se rendre compte que le partenaire qui était associé en fait dans la boîte faisait les choses un petit peu sans en informer les autres associés, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglementaires. Donc tout de suite, on contacte les actionnaires, on leur dit voilà, on risque gros avec la CSSF, blablabla. Bla, bla. Les mecs disent ouais, mais ok. Donc à un moment, c'était où on vous vire vous, ou on vire l'associé. Et nous, on s'est dit, ils vont pas virer l'associé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les mecs ont proposé de racheter les parts de l'associé parce qu'ils se sont engueulés. Et mon collègue et moi, on nous met quasiment... Donc, mon collègue, on le met directeur général et moi, j'étais son bras droit. OK. Donc là, je leur dis, ouais, mais il y a toujours des problèmes parce que les gars nous avaient pas vraiment écoutés. Putain, ça va pas. Fin d'année, descendre de la CSSF dans les bureaux. Et les mecs me demandent d'être à la réunion. Ah, je me rappelle. Je suis pas dirigeant. Ouais, je suis pas dirigeant. C'était une histoire. Je suis à peine. Je suis même pas directeur. Je suis plutôt team leader ou manager, mais je suis pas directeur, tu vois. Et on va à la réunion et les 2 dirigeants disent ah ouais, mais pour les paiements, faut voir avec Giovanni. Et à un moment, je regarde. Tout gérer. Je dis les gars, et les directeurs de la CSSF ont tout de suite compris. Et on se lève et ils me font Monsieur Patry, on peut vous voir dans votre bureau? J'avais pas de bureau. On avait des bureaux de groupe. Tu sais, on était à 3-4 dans le bureau. Limite, c'était ça ton bureau. Et moi, je fais, bien sûr. Attends, venez. Et je dis, cassez-vous, tu vois. Je rentre dans le bureau, je ferme la porte. Et là, de nouveau, en luxembourgeois, les gars me regardent, ils font Végreux, c'était chai. Et là, je fais, on n'a pas les classeurs, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Il me faut, OK. Mais je dis, mais j'ai pas vu d'infraction grave, mais c'est le bordel. OK. C'est bon, c'est ce qu'on pensait. On sort, on continue la réunion avec les dirigeants, ils partent. Je crois 3 semaines après, on reçoit une lettre, mais c'est genre 4-5 pages. Vous avez 6 mois pour vous mettre en conformité, sinon on vous enlève la licence.
Ça va, 6 mois, ça laisse du temps encore. Ah non, non. On avait 2 milliards sous gestion, on avait 150 distributeurs, on avait plus de 60 compartiments. C'est Ouais, ok, c'est c'est un énorme. travail Ouais. de titan. C'est énorme. Et là, de nouveau, les associés, donc les actionnaires, appellent au bureau. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis à la réunion, et là, de nouveau, je saisis l'opportunité, Ouais. je fais, pardon, je peux parler? Oui. Ben, moi, je propose de faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, à la condition que vous me nommez dirigeant et administrateur de la boîte. Et si vous faites ça, Ouais. le lundi, je descends en Suisse, parce qu'on avait un bureau en Suisse, et je me mets dans le bureau en Suisse avec le bureau au Luxembourg pour gérer ça et ça. Sincèrement, j'ai fait un discours comme dans les films. J'ai fait un speech comme dans les films. Ouais. Je suis rentré, je me suis dit, à mon avis, je suis viré lundi. Tu peux nous le refaire, le discours, ou pas? Non, ça Ça c'était. date, hein. Mais, non, le mieux, c'est pas ça. Le mieux, c'est la réponse. Ok, vas-y, C'est la que réponse. donc ça, c'était, je pense, le mardi ou mercredi. Et le vendredi, en fin de semaine, les mecs appellent. Est-ce qu'on peut vous parler? Donc mon collègue et moi, en salle de réunion. Ouais. Et ils font oh, le Rital, c'est bon. Je fais c'est bon quoi? Ouais, qu'est-ce qui est bon? On te nomme dirigeant et administrateur C'est incroyable. et tu fais mais tu fais ce que tu as dit que tu allais faire. Là tu fais ouais. Tu rentres chez toi, tu fais ouah putain. Tu sais, la vache quoi. Ouais, Et là, c'est là que tu réalises le gros truc, en fait. ouais, et c'est là où tu prends, excusez-moi l'expression, tes couilles. 6 heures du matin, je prends la voiture, je pars en Suisse. À midi, j'arrive dans le bureau en Suisse. Les mecs me voient arriver, ils font T'es qui? tu fous quoi là? Ouais. Je sais, ben, vendredi, j'ai été nommé. Et là, c'est comme dans les films. Là, tu fais OK, je vais la lister des clients, machin et tout. Et là, truc de dingue, j'avais une équipe au Luxembourg, j'avais une équipe en Suisse. Tu faisais les Il faut allers-retours savoir que aussi. la boîte perdait 850 000 € par an. C'est un Donc, gros une chiffre. fois que j'ai été nommé, mon collègue a été nommé à Luxembourg, moi j'ai été nommé, la société avait perdu 4,5 millions. D'accord. L'actionnaire monte à Luxembourg, envoie son avocat, on va chez le notaire ensemble, il donne un chèque d'1 million, Ok. et on signe les papiers chez le notaire, on va au bureau, et t'as l'actionnaire, comme dans les films, il nous regarde, il fait c'est le dernier chèque que je fais. Une fois que vous avez brûlé l'argent là, c'est vous qui virez 23 personnes. Et tu sais, quand t'as à peine 30 ans, et qu'on te dit ça, comme dans les films, parce que le mec qui est en face de toi, il est multimillionnaire, il en a rien à foutre. Ouais, il s'en fout. Lui, il a fait du business, et lui, il a perdu 4,5 millions, tu vois, et il a remis 1 million sur la table. Donc, je pars en Suisse, moi, j'ai ça en tête, tu vois. Et je me dis, OK, bon, faut y aller. Et là, je vais voir tous les clients. Tous les clients de la boîte, je vais les voir. Putain, il y a des clients, ça faisait 6 mois qu'il y avait personne qui avait été les voir. Je pars à Milan, je machin et tout, je vois des gens, mais hyper high level. 10 mois, je m'occupe de la partie anti-blanchiment et en même temps de la partie commerciale. On termine l'année avec un bénéfice net de 660 000 €. T'as bien récupéré en une Le année. directeur financier de l'actionnaire principal m'appelle. C'était une banque. Sur mon téléphone, il m'appelle, il me fait c'est un Italien, il me fait ciao Giovanni, on peut se parler? Je fais ouais, mais tu sais, quand tu as le directeur financier du client qui t'appelle, j'ai une question à te poser. Je dis vas-y, on a vu les chiffres. Franchement, bravo. Par contre, avec toute mon équipe là, on a fait le tour dans tous les sens. Comment t'as fait? On n'arrive pas à comprendre. Tous les ans, la boîte perdait 850 000 €. T'arrives, t'étais déjà là, mais tu prends les trucs, 10 mois, tu fais 660 000 € bénéfice net. Net, ouais. Comment t'as fait? Parce que ça veut dire que j'ai fait plus d'1,7 million, tu vois. Ouais, t'as fait 1 million plus le bénéfice. Donc ça fait 1,7 million, 1,8 million. Et là, je réalise. Et je fais, j'ai fait payer tous les clients. Il m'a fait, c'était quand même pas que ça. Je fais, ouais, les gars,
ça faisait 2 ans qu'il y avait des clients qui n'avaient pas payé. Mhm. On avait de l'argent dehors à mort. Et il y avait des clients qui nous prenaient pour des cons. On dépensait de l'argent, ils nous demandaient d'imprimer ça, de faire ça. Moi, Tu leur as mis un petit coup de pression aux clients. mais moi, j'allais voir des clients. Les clients, ils nous faisaient imprimer des prospectus, Ouais. ils faisaient des événements, et c'était à nous de payer. Après, ils disaient, ouais, on vous remboursera. Et ils Et payaient jamais. ils ont jamais Tu vois. remboursé, ouais. Donc, je dis, ouais, non, Incroyable. j'ai fait payer les clients. C'est vraiment une histoire de malade, comme tu l'as dit au début, parce qu'en fait, tu t'es retrouvé directeur gestionnaire Ah ouais, tu sais, t'allais en voir. prenant tes couilles en main, en fait. Voilà, voilà. C'est radical, c'est vraiment ça, en Et en fait. fait, tu étais un entrepreneur. Mais moi, j'ai des scènes Mm. où je vais voir. Il y a une scène qui est, pour moi, une de mes plus belles expériences. Et un des clients qu'on avait, c'était l'ancien administrateur délégué de Fiat. Ok. Le mec connaissait la famille Agnelli et tout ça. Il avait été c'est lui qui a sauvé Fiat de la faillite. Mhm. OK? Et c'était son fonds personnel, à lui et ses amis. Donc, sa fortune. OK? D'accord. Et ce mec-là, super intelligent. En Italie, il est hyper apprécié, reconnu et tout, parce que c'était un des seuls qui a dit à la famille Agnelli, c'est dans la presse, hein, tu pourras Mhm. aller voir, On ira regarder. les voitures ne se conduisent pas avec les chiffres, elles se conduisent assises dedans. Mais en fait, en italien, il disait, le macchine non si guidano con i numeri, ma Mhm. con il culo. Mhm. Et il a sauvé Fiat de la faillite. Et donc, là, on a ce client-là. Moi, tu sais, tu restes humble. Tu sais, c'est un Mhm. mec énorme comme Ouais. ça, machin. On va dans l'immeuble où il a ses bureaux. Déjà, tu arrives à l'entrée et t'apprends, parce que j'avais une collègue avec moi, que l'immeuble, c'est le sien. Ok. Tu rentres, salle de réunion, vue sur le lac, Pas mal. tu vois. Et je rentre, alors ça, c'est une magnifique histoire. Je rentre, ça faisait 6 mois que personne n'avait été le voir. Le mec avait 3 fonds d'investissement chez nous, Mhm. donc il dépensait tous les mois de l'argent, tu vois. Ouais. Régulièrement. Voilà. Et j'arrive, et c'était un mec tout petit, tout fin. Tu sais, les Italiens que tu vois dans Ah, les vieux films, tu vois, gris, lunettes, très intelligent, et il parlait toujours très bas, ok. très calmement, tu vois. On se met à table. Ma collègue, qui était la gestionnaire sur les salles des marchés, moi, donc elle, moi, lui. Mhm. Et le mec commence à s'énerver. Il dit, oui, et ça fait des mois qu'on vient pas me voir, et machin. Mais à l'italienne, très classe. Donc le mec m'insulte pendant 15 minutes, sans jamais lever le ton, Mhm. mais tout y passe, hein. Pezzo di merda, machin, c'est tout, vraiment. Mais en plus, il disait pas vraiment, tu sais, il était vraiment fâché. Il dit, vous m'avez pris vraiment pour n'importe quoi, machin. Et tu sais que c'est quand même. Et moi, je suis là, je prends des notes. Je baisse la tête, je prends des notes. Mhm. Et à un moment, je vois qu'il commence à radoter. Il commence à se répéter et tout ça. Ouais. Donc je ferme, je mets mon stylo. Et là, arrive la psychologie. Tu baisses la tête, comme si un petit garçon. Mhm. Et je mets les mains sur mes genoux en dessous de la table. Et le mec, il m'engueule, il m'engueule, il m'engueule. Et au bout d'une 2 minutes, il fait, non mais, monsieur Patry, c'est pas contre vous, hein. Mais vous comprenez, c'est quand même mon argent et on me respecte pas. Ouais. Et là, À je l'italienne, là, c'est remets vraiment à les mains sur l'italienne. la table Ouais. et je dis non, bien sûr, je vous comprends, vous inquiétez pas. Il y a ma collègue à côté qui me regarde. Elle m'a dit, après coup, elle m'a dit, mais c'était un truc de dingue. Elle dit, on aurait cru dans un film. Mhm. Donc je dis, ouais, c'est rien. Et là, je regarde, je dis, vous avez vu, c'est Monsieur Guidella, Guidel. Vittorio Guidella, Ghide2L-A. Et j'ai écouté, vous avez vu, j'ai pris note. Et c'était un jeudi à 15h le rendez-vous. C'est très important, tu vas comprendre pourquoi. Ok. En Suisse, à Lugano. Et je dis, mais monsieur Guidel, j'ai pris note. Je peux vous faire une proposition? Il me dit, ouais, vas-y. Ah, écoutez, je vous propose que tous les jeudis, comme aujourd'hui, à 15h, je viens et on prend le café ensemble et on fait le point. Et là, il me fait, mais monsieur Patry, il dit, vous habitez au Luxembourg. Et là, je regarde, je fais, ça, c'est mon problème. Mais si vous êtes d'accord, tous les jeudis, je viens et on fait le point et le point d'avancement. Ok. Et le mec me regarde, fait, d'accord. Et tous les jeudis,
j'avais mon café avec lui à 3 heures et on faisait le point Avec Monsieur Guidel. avec Monsieur Guidel. Et au bout de 4-5 mois, Mhm, il m'a signé un nouveau chèque, beaucoup plus gros. mhm. Et, Incroyable. et il me regarde et il dit, j'en connais un, des bons vendeurs. Il dit, mais toi, tu m'as retourné. Il dit, j'étais énervé, tu m'as fait te respecter, parce que tous les problèmes, je les ai réglés. Hein. Mhm. Et il dit, là, je suis même content de te signer un nouveau chèque. Il dit, mais tu sais qu'au fond de moi, il dit, je sais que je me fais niquer la gueule. Tu vois Ouais, mais il dit, mais je suis quand même content. Il dit, parce que t'as subtilement, tout fait. tout Et ça, subtilement. c'était magnifique, parce que ce mec-là, je le respecte. Mhm. Bon, malheureusement, il est décédé, mais j'étais aussi administrateur dans son fonds. Hein. On a Incroyable. restructuré tout son fonds, j'avais tout fait. Et c'était vraiment... Du coup, tu as été une pièce maîtresse dans la Ouais, ouais, restructuration. ouais. Et lui, en plus, et aujourd'hui, le fonds existe toujours. Il est décédé, mais le Mhm. fonds existe toujours. Le gestionnaire qui est dedans est toujours le même depuis l'époque. Ok. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et, euh, et tu vois, quand tu tombes sur des gens bien, et ça, mais ça, c'est des belles histoires, mais il faut avoir le courage, tu vois, de se taper 600 Ouais. kilomètres pour aller à Lugano, pas être avec sa famille pendant Mhm. la semaine. Moi, je remontais Et tous les week-ends pour voir, en plus, ma fille. faut Je faire des fais, je fais sacrifices. une petite parenthèse. C'était il y a 15 ans, exactement, parce que ma fille, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire. c'est les 15 ans de ma fille. J'espère qu'elle regarde. Et en fait, elle est venue au monde et j'ai eu cette promotion. À l'époque, quand tu as une opportunité comme ça, tu peux pas. Et donc, j'ai sacrifié, on va dire, Ouais, les premiers moments avec ma avec ta fille fille. Ouais. pour essayer de lui donner une belle vie. Mhm. Et donc, voilà. Et en plus, bon, ce client, par exemple, s'appelait Vittorio Mhm. Guidella. Ma fille s'appelle Vittoria, par Ah, exemple, tu ok. vois. Mais voilà. Mais ouais, C'est une belle anecdote en tout cas. ouais, c'est des tu sais, c'est des challenges que tu prends. Hein. Ouais. Ouais, non, totalement. Et donc, ouais, donc voilà, donc après, tu deviens dirigeant. J'avais pas 35 ans, j'étais dirigeant j'étais Un des plus gros dirigeant, fonds. administrateur, voilà, avec quasiment 2 milliards sous gestion. Mm. Après, Mais comment. Bon, ça, on n'en a pas parlé, mais bon, tu es multi-entrepreneur, mais maintenant, tu as aussi ta société. Tu as voilà, voilà. Findizi et tu as Fenici, tes Alors, deux j'ai sociétés. Fénicie et Giovanni Patri Associate. Ok. Et Findizi, c'est Find Easy, c'est encore, c'est en ouais, cours alors. c'est en cours, Ok. ouais. Ça, c'est une petite surprise pour plus tard. Un prochain podcast, peut-être. Ouais, prochain podcast alors. On verra bien. Mais ouais, Mais bah, comment t'as eu cette idée justement de te lancer dans l'entrepreneuriat. dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'identité, Alors, dans. ce qui s'est passé, c'est quand je t'ai parlé de Merrill Lynch, Mhm. à l'époque, c'était 2000-2001. Ouais, 2001, il y a eu les attentats Oui, du 11 septembre et tout ça. Et en fait, c'était les débuts de l'anti-blanchiment. d'accord. Et en fait, je suis tombé par hasard sur le fait du problème de l'usurpation d'identité, qui était... Voilà, j'ai découvert ça. Et je me suis tout de suite passionné pour la protection de l'identité. Donc, j'ai appris ce Mhm. qu'était l'usurpation d'identité, Ok. les dégâts que ça fait. Mhm. C'est incommensurable. Il y a tous les ans des millions de personnes qui sont victimes de vols d'identité, déjà D'accord. avant Internet. Ok. Donc moi, C'est pas évident du coup et à déchiffrer. en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, j'ai lu ce qui pouvait être lu sur le domaine et j'ai eu une idée. Et à l'époque, j'ai déjà développé une solution sur comment protéger en fait l'identité Mhm. couplée avec l'anti-blanchiment. Et D'accord. à l'époque, quand j'en parlais, donc je te parle de ça en 2007, je crois, un truc comme ça, les gens se foutaient de moi. Ils y croyaient pas. En fait, les gens se foutaient de moi quand je parlais qu'il fallait protéger les données, il fallait protéger l'anti-blanchiment, Mhm. protéger l'identité. Les gens se foutaient de ma gueule. Ils me disaient, oui, mais il y a l'État pour ça. Ok. Je dis, oui, mais l'État a failli dans son travail parce qu'il y a des bons fraudeurs. Mhm. Et donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Et maintenant, ça fait 20 ans que je suis expert là-dedans parce que j'ai eu, j'ai eu un diagnostic industriel de l'INPI en France Mhm. pour présenter ma méthode de protection d'identité. Ok. C'était quoi, en 2011, je crois. Ouais. Et quand j'ai présenté ça à l'INPI en France, donc l'Institut national de la propriété intellectuelle, ils m'ont dit,
jamais vu un truc comme ça. D'accord, donc en fait, tu as un peu enfin, pas un peu, En fait, révolutionné j'ai été le le premier à secteur. apporter une vraie solution sur la protection d'identité et, on va dire, couplée avec les données. Ok. Faut imaginer qu'à l'époque, je parlais de blockchain. Mhm, Donc, j'ai des croquis de l'époque datés mhm, où je montrais que le seul moyen de protéger les données, c'était d'avoir des blocs séparés, mhm. mais qui devraient être interconnectés, séparés d'Internet. D'accord. Et C'est comme un KYC, non? non, ça, c'est la blockchain. Ça, c'est la blockchain, ouais. Et en Du fait, coup, ok. je disais que le KYC, pour être bien géré, il fallait le gérer dans la blockchain, Mhm, sans savoir que c'était la blockchain. ouais. Et on m'a dit, ce ne sera pas possible, à part si tout le monde s'y met. Et ce qui s'est passé avec s'est l'Asie, passé. les Ouais. États-Unis, voilà. J'étais juste précurseur dans mon temps et j'avais pas les connaissances, on va dire, politiques Mhm, ou institutionnelles pour pouvoir mettre des choses en place comme ça. Quand d'accord. j'ai été voir les banques, par exemple, pour demander de me financer, on m'a dit, c'est génial votre truc, mais c'est Mais, trop gros. ouais. Trop gros dans le sens où. Ah ben, on m'a dit, oui, vous allez faire de l'argent, mais nous, on peut pas vous suivre. Et tu sais, j'allais voir les banques et ils me disaient, Ok. mais c'est trop gros, c'est pas européen. D'accord, d'accord. Tu Donc là, il sais, te faut des investisseurs, en fait, pas des et en banques, fait, alors. c'était à l'époque où tout ce qui était investisseur, levée de fonds et tout ça, c'était très élitiste. Mhm, Tu trouvais ça que aux États-Unis, en d'accord. Asie, en Angleterre, l'Europe. Il y avait quelques investisseurs, mais Ouais, c'était pas comme maintenant. c'était pas comme maintenant. Et encore, euh, c'est, voilà. Et donc j'ai développé ça. Et donc à un moment, en 2015, l'année prochaine, ça va faire 10 ans, j'ai créé ma boîte au Luxembourg. Et quand j'ai commencé à parler au Luxembourg de protection Mhm, d'identité, vol d'identité, on m'a rigolé au nez. Quand j'ai commencé à parler de protection de données, on m'a rigolé au nez. Et juste après, ils ont mis GDPR en place. Tout le monde a ouais. commencé à venir me voir en me disant Ah, tu Mhm, disais quoi encore ouais. Voilà. Et donc, l'année prochaine, ça va faire 10 ans. Mais ma En solution, plus, tu as gagné plein de prix avec ta ouais, société. depuis 2017, 2017, je vais aux États-Unis avec la Chambre de commerce de Luxembourg Mhm, pour faire une mission économique aux États-Unis et je fais un carton là-bas. ouais. Je reviens, j'ai été primé en Angleterre, aux États-Unis, 2018, 2019, 2020 et début 2020, je vais au CES de Las Vegas pour présenter ma solution, Mhm, juste avant le Covid. ouais. Où tu as gagné ton prix. Et là, j'ai été, on va dire, il y a des gouvernements du continent américain qui sont venus voir pour travailler avec moi. Et le Covid est arrivé, donc en fait, je reviens du CES de Las Mhm, Vegas. Quelque temps après, le Covid commence et je devais retourner aux États-Unis pour pour... pour signer des contrats, pour faire des trucs, et tout s'est arrêté parce que je pouvais pas prendre l'avion Oui, à cause du Covid. à cause du Covid. C'est ça. Euh, bah, pour, pour moi, donc Phénicie, c'était vraiment, en plus le nom, c'est moi qui l'ai inventé. Mhm. Pourquoi Phénicie? Ça représente quoi exactement? Alors Phénicie, ça a deux liens. Le premier, c'est le phénix. Ouais. Ça s'écrit comme le phénix. Phoenix, ouais. Ouais, donc il faut savoir que le phénix, en fait, est un animal mythologique qui est repris dans tous les pays du monde. Mhm, En fait, aussi bien en Asie qu'au Moyen-Orient, ouais. qu'en Amérique, qu'en Europe, le phénix a la même définition, Ok. explication. Mhm. Donc c'est toujours la Renaissance, voilà. Oui. Et il n'y a aucune connotation négative, donc ce qui est plutôt bien quand tu dois choisir un nom pour une société. Mhm. Et il y avait une partie, c'était pour donc Phénicie, pour les Phéniciens, Ok. qui étaient les premiers vrais commerçants. D'accord. Tu m'apprends quelque chose. Voilà. Et donc, comme les Phéniciens étaient les premiers vrais commerçants, et donc j'ai fait un mélange entre le Phénix et les Phéniciens, Mhm. et ça, Phénicie, ouais. Phénicie, parce que j'étais un des premiers à faire le business sur la protection d'identité, Mhm. donc précurseur. Ouais. Voilà, donc j'ai fait le nom. Et voilà, puis après il y a eu le CES de Las Vegas, où là, il y a eu, comme j'ai dit, il y a des gouvernements qui sont venus me voir. Et pour la petite histoire, ce qui est assez amusant, c'est que j'avais gagné des prix, Oui. j'étais super content, et je reviens de Las Vegas. Ça faisait un mois et demi que j'étais ici, et je reçois un email des États-Unis, Ok. d'une boîte de production
qui me dit, voilà, on vous contacte de la télé américaine. Alors, tu sais, quand tu reçois ça dans ta boîte mail, tu fais encore un spam, tu sais, Ouais. on va m'escroquer de l'argent. Oui, bien sûr. Et là, Surtout le si gars t'es me pas dit, spam. et là, le gars me dit, est-ce que on pourrait faire un meeting Ouais, c'est un peu téléphonique? ce que tu m'avais raconté avec, il voulait te prendre à la télé en tant Voilà. qu'expert d'identité, Et cybersécurité. voilà. Et en fait, ils me disent, est-ce qu'on peut faire un call? On fait un call. Mhm. Super. Il me dit, voilà, on a une émission sur la télé nationale américaine. Donc déjà, tu te dis, OK, Ah, c'est pas mal, hein. c'est pas mal. Et en fait, dans cette émission, on traite de certains types de problèmes avec des experts. Mhm. Et on choisit des experts un peu partout pour qu'ils viennent parler non seulement du problème, mais aussi de la solution. Oui. Voilà. Je dis, OK, super. Et il dit, l'émission est présentée par Laurence Fishburne, l'acteur de Matrix. Oui, Et là, je fais, sérieux? incroyable. Et il me dit, ouais, non, voilà. Oui, Et en oui, oui. plus, lui, il est très intéressé par tout ce qui est connaissances et problèmes et tout. Et on a fait des recherches sur toi. On sait que tu es venu présenter ta solution Mhm. au CES de Las Vegas. Et on sait que venir au CES de Las Vegas, c'est pas n'importe qui C'est vient. vrai. C'est que les bons. Oui. On a vu aussi que tu as fait des conférences, que tu as parlé avec des gens, comment dire, tu as parlé à des conférences avec des gars comme du MIT ou Mhm. Harvard. Donc, tu as du niveau pour nous. Ça aussi, faut le dire. Giovanni est aussi speaker. C'est bien Ouais, ça. ouais, conférencier, Conférencier, speaker. speaker. Et il dit, sur base de tout ce qu'on a réuni, on a beaucoup de facteurs qui nous disent que tu es la personne, notre expert en protection d'identité. Et voilà. Est-ce que ça t'intéresserait? Mhm. Alors déjà, au début, tu crois que c'est du bullshit, Ouais. parce que tu dis, OK, je suis bon, mais je suis pas non plus une star internationale, tu Mhm. sais. Et je dis, OK, mais expliquez-moi. Donc, on fait un deuxième rendez-vous avec le producteur. On commence à en discuter. Il me dit, non, mais vraiment. Et puis alors là, je commence à dire, OK, mais comment vous voulez faire? Il dit, ben voilà, tu viens aux États-Unis, on filme l'émission, tu expliques le problème, la solution. Voilà, il y a Laurence Fishburne et tout ça. Là, c'est bon. Là, je suis Ouais. aux anges. Ouais, là, Euh, ça t'aurait amené d'autres opportunités bah, en en fait, plus. là, je partais aux États-Unis. Ouais. Et je dis, mais c'est diffusé comment? Bah, il dit, c'est diffusé sur Sur la toutes chaîne les chaînes nationale. Ouais. nationales pendant toute l'année. Incroyable. Et encore, il dit, normalement, on rediffuse ça encore pendant 2, 3 ans. Mhm. Waouh! Ouais. Donc là, tu Gros, sais, waouh, c'était ouais. février, Covid commence à se mâcher en Europe, Mhm. et je suis en contact avec les gars, on signe les contrats de Oui, oui. confidentialité, machin, on prévoit, et normalement, avril, je dois prendre l'avion pour aller en Floride Pour tourner. pour tourner les émissions. Mais ça ne s'est pas fait. Et là, le Covid arrive, 16 mars, tout se ferme, Ouais. Frontières fermées, tout tout fermé. fermé. Et là, les gars m'appellent et me disent, écoute, euh, vous ne pouvez pas venir ici, mais et sinon, on t'envoie une équipe. Et les gars étaient chauds. Et 2 semaines après, voilà, les Ouais. États-Unis ferment aussi. Ouais, là, c'était Et là, c'était complètement chaud. Ouais. festival. Et là, les mecs me disent, écoute, laisse tomber. Peut-être en mai ou en juin, tu viens. Mhm. Et on sait tous que le Covid a duré beaucoup plus Ouais, plus longtemps. longtemps que 3 mois. Plus longtemps que 3 mois. Et je crois qu'au mois de mai, au mois de juin, ils m'appellent, on fait une réunion et ils me disent, Mhm. écoute, Ouais, malheureusement, ça va là, pas le laisse faire. tomber et on te rappellera. Et le problème, c'est que c'est un momentum, tu vois, Ouais, c'est un momentum. tu sais, où tu dis, voilà, et mais comment dire? Mais c'était un momentum qui est pas passé, on va dire. Mais pendant cette période, tu as su te relancer quand même différemment. Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que moi, je suis un entrepreneur et j'aime aider les gens, on va dire, de manière générale. Mhm. Donc, ce qui s'est passé, c'est que même si là, j'avais une opportunité de dingue aux États-Unis, c'était pas réalisé encore. Mhm. Bien sûr Donc, moi, je pars du principe, que ça va se réaliser tant que plus c'est pas tard. signé, tant que le cash il est pas sur mon compte, tant que c'est pas fait, tu continues à bosser Ouais. et tu continues à faire ce que tu as à faire. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Arrive début mars, je dis, je commence à prendre contact avec d'autres entrepreneurs et d'autres entrepreneurs m'appellent en me disant, écoute, Jova, est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour les entrepreneurs? Mhm. Je dis, ouais, mais je suis pas tout seul. Oui. Donc, le vendredi 13 mars, j'appelle le ministère de l'économie pour demander s'ils avaient mis des mesures en place pour les indépendants et les entrepreneurs. Et le mec du ministère me fait, ça lui dit, oh, yeah. Il dit, là, ils vous ont oublié. Je dis, comment ils nous ont oubliés?
ouais, ils ont oublié les petits entrepreneurs, les PME et tout ça. Il me dit, Ah, fais quelque chose. Et là, il me dit, C'était la merde. et là, il me fait, fais quelque chose. Je dis, Mhm. comment fais quelque chose? Il dit, mais je sais pas, il dit, envoie un courrier, et toi, tu sais bien écrire, tu sais bien dire les choses. Envoie un truc. Donc, c'est le gars du ministère de l'économie qui me dit ça à moi. Ça, c'est le vendredi 13. C'est quand même, ouais, Tu vois? c'est aussi culotté, j'ai envie de te Bah, dire. en fait, il me dit ça, et je me dis, OK, mais parce que, tu sais, j'étais connu, on va dire, mais dans un cercle, on va dire, entre nous, tu vois, entre Ouais. entrepreneurs. Je venais d'être nommé comme membre du comité à la Fédération des startups au Luxembourg, Mhm. et les gens donc m'avaient élu. Donc, ils savaient plus ou moins qui j'étais. Yes. Donc, le week-end, je crée un groupe Facebook Mhm. que j'appelle Rescue Independent and Startup, Ok. en me disant, bah, je vais lancer le groupe, on va être 500, Mhm. tu vois. Yes. Je lance le groupe le 15 mars au soir, je m'en rappellerai toujours. Je lance le groupe. Le lendemain matin, je me réveille, 1000 personnes. 1000 personnes, c'était rempli. 1000 personnes sur le groupe. Je fais, putain, c'est quoi? Je commence Bâclé. à recevoir des messages et tout. Et là, je commence à faire un petit clash en disant, ouais, tout de suite, Monsieur Bettel, il faut faire quelque chose et tout ça. Et là, en fait, je prends ça comme un entrepreneur. Ça veut dire Mhm. que c'est un challenge, j'y vais. Yes. Mais moi, le week-end, j'avais déjà travaillé sur des propositions. Je connaissais le CEO de la House of Entrepreneur. Entrepreneur. Je connaissais aussi le CEO de la Chambre de commerce. Donc, Mhm. et j'étais en contact avec eux. Donc, le lundi, quand je vois l'engouement, je me dis, OK, bah, vas-y. Et donc, le lundi, je parle avec Lux Innovation, House of Entrepreneurship, Chambre de commerce, et je suis sur le groupe Premier Life. Et je dis, ouais, il faudrait faire ça, 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 ça. Et tout le monde, les commentaires positifs, ouais, Jova, machin et tout. Et là, tu te dis, tu sais, Mhm. c'est énorme. Là, Ouais. c'était, je crois qu'il devait y avoir 800 Genre là, ça tous les commençait à jours. prendre Et forme. là, je prépare une lettre et je dis, OK, et j'envoie la lettre, en fait, à Lux Innovation, à la Chambre de commerce et à House of Mhm. Entrepreneurship. Et les mecs arrivent à la cellule de crise le soir même, les 3 bureaux, Ouais. avec ma lettre sur la table. Et on se dit, mais c'est qui ce gars, Ouais. tu sais, qui fait sur Facebook, C'est qui de nouveau ce Giovanni voilà, qui vient interférer dans notre dans notre travail? travail. Ouais, parce qu'en Ouais. fait, voilà. Et le mardi 16, Xavier Bettel fait son discours à la Chambre des députés en disant qu'il Mais, ferme tout, machin, ouais, ce Covid. qui était normal, bon, comme Ouais. dans tous les pays. Moi, j'interpelle tout de suite en disant oui, mais il faut aider les entrepreneurs parce que ils vont se retrouver sans revenus, il faut suspendre la caisse de sécurité, donc la sécurité sociale et tout ça. Mhm. Et c'est là que commence, on va dire, l'histoire que peu de gens connaissent. Ok. C'est, il y a des gens qui étaient dans des conseils d'administration de fédérations Ok. qui commencent à me contacter, à me menacer, à me dire Carrément. ferme ta gueule, arrête de parler, on va te faire sauter, on va te fermer ton business, on commence à me menacer. Donc là, D'accord. c'est le mardi, hein. Ouais. Ouais. Et on est à 2000 followers dans le groupe, 2000 membres dans le groupe, Ok. 2000, 2500. Donc on commence à me dire que voilà, l'ancien président, malheureusement décédé maintenant, de la fédération, demande, comment dire, veut faire une réunion en urgence parce qu'en fait, j'ai pris le lead. Et le problème, c'est que eux, Ne voulait pas. ils voulaient absolument pas. Ouais. Et comme j'étais assez proche du, comment dire, le CEO de la House of Entrepreneurship et moi, on était d'accord en fait sur, il fallait faire des choses pour les entrepreneurs, mais la fédération faisait rien. Mhm. À un moment, bah, le président de la fédération, il veut appeler une réunion sans m'appeler moi, alors que je suis membre du comité, pour demander de me faire sauter. Logique. Ouais. C'est Et ce qu'il là-dessus, voulait. ouais. Et le problème, c'est que là-dessus, moi, j'écris, je l'ai anticipé. Ouais. J'ai envoyé une lettre pour donner ma démission en disant je suis pas d'accord avec vous. Vous faites rien alors que vous êtes censé représenter Les les startups entrepreneurs. et les indépendants. Ouais. Vous faites rien, donc moi je donne ma démission. Et le même jour où je donne ma démission, le CEO de la House of Entrepreneurship donne aussi sa démission. Ça fait un gros boom à Bah là, ça fait sur le l'intérieur. coup, Ouais. ça calme parce Ouais, ouais, que ça calme. si c'était que moi, Ça mais va. là, Oui. voilà, c'est là, voilà. Ouais.
Et le soir-là, je me fais encore menacer par deux gars deux administrateurs d'une autre fédération, très grosse fédération au Luxembourg. D'accord. Donc là, on parle vraiment des administrateurs Donc au des mecs qui sont dans sein. les Ok. comités, dans les conseils d'administration, les mecs qui sont proches du gouvernement. Il y en a un qui m'a appelé, il m'a dit ouais, mais t'es personne. J'ai parlé avec mes amis du gouvernement, personne te connaît. T'essaies juste de te faire de la publicité pour te faire ton business. Je dis je fais quoi? Quelle publicité? Je dis Mhm. je suis pas payé pour ce que je fais. Ouais. Tu fais ça pour les autres, en Et gros. là, il me dit ouais, mais ça c'est pour te mettre que toi en avant. Je dis mais non, je m'attire plus de problèmes qu'autre chose. Je dis regarde, tu me menaces. Abruti, va. Bonne réponse. Voilà. Non. Et le soir-là, le mardi soir, j'ai un entrepreneur portugais qui m'appelle et qui me dit, écoute, là, il dit, parce que j'ai déjà eu des problèmes, moi, avec, Mhm. j'ai voulu m'attaquer une fois à des gros, et il y a deux options. C'est où ils vont vraiment te faire du mal, ou bien tu es trop connu, et là, ils pourront plus Ouais. te faire de problème. Et j'ai réfléchi, et le mercredi matin, je prends la décision, c'est où je continue, ou j'arrête. Et on est 4500 dans le groupe. Mhm. Toi, t'as Et là, c'est décidé. vraiment le moment bascule où tu dis, est-ce que je vais dans le combat? Parce que là, c'est un combat de gladiateur. Ouais, ouais. C'est pas, tu vas gueuler un petit peu C'est pas un et puis combat tu de rentres coq. chez toi. Là, Ouais, tu y là, vas. t'es rentré dedans, quoi. Et là, je fais, OK, si j'y vais, J'y donc je vais. demande à ma compagne, je dis, parce que tu sais, c'est un truc de couple, je dis, est-ce que je peux y aller? Mhm. Est-ce Pas que. est-ce que je peux y aller, mais est-ce que tu vas pas me dire à un moment, arrête tes conneries, Mhm, mhm. Non, elle me dit, je peux pas t'arrêter. Elle dit, c'est dans toi, voilà. Donc, Ouais. et j'y vais. Mais là, j'y vais à fond. Donc là, je demande à parler avec le, tu sais, je propose de parler avec le ministre de l'économie. Voilà. Mhm. Ouais, 3 jours après, je tacle Franz Fayot ouais. parce qu'il a dit une connerie monumentale à la télé en Mhm. disant, oh, on pourra pas sauver tous les business. Et le lendemain matin, j'avais 1 heure et demie de réunion avec lui téléphonique où je lui disais, bah, moi, je te Ça propose, il bardait. faut faire ça, 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 et ça. Voilà. Et puis, ça a été des mois de bataille. Ouais. Mais ça, il y a eu quelque chose à la Bah, en fin. fait, je Les faisais des gens. propositions, Mhm. ils prenaient mes propositions, ils les adaptaient pour eux et puis ils les mettaient. Donc en fait, je disais il fallait mettre 500 euros, ils mettaient Mhm. 300 euros. Je disais qu'il fallait 1000 euros, ils mettaient 500 euros. D'accord. Donc, ils ajustaient comme eux, ils voulaient, en fait. Mais eux ne savaient pas quoi faire. Mais toi, tu le savais. Alors, c'est pas que je savais. Alors déjà, quand tu as 8000 membres dans un groupe, ce qu'il y a, c'est que tu échanges, mais énormément. Mhm. Je t'avais dit en rigolant, mais tu sais que Facebook, j'ai découvert que j'avais des boîtes dans Messenger. J'avais 4 boîtes spam. Ah, rempli, ouais, tu m'avais dit, tu avais tellement de messages Tellement de messages et les gens que tu pouvais même m'écrivaient, j'ai plus y tel répondre. problème, mais je travaillais 14-15 heures par jour. Ouais, t'as été très chaud. J'étais la nuit, je recevais des messages jusqu'à 1 heure du matin, j'avais des calls, des conférences avec les gens. Après la presse, Ouais, ça en euh, finissait pas, quoi. ça en finissait pas. C'était toujours en train. Mais j'ai fait ça par passion. Mhm. Il n'y avait Pour pas aider. d'intérêt personnel. Ouais. Parce qu'en fait, je voyais pas comment j'allais vendre mon business alors qu'on était tous dans la merde. Ouais. Donc toi, en fait, tu as pris le rôle de sauveur, de défenseur Bah, j'étais des entrepreneurs. Ouais, porte-parole, porte-parole. lobbyiste. Voilà, il y a RTL qui m'appelle, il y a le Land qui m'appelle pour faire Mhm. un article, je crois que c'était Télé Revue. Je suis dans les journaux, on met ma photo. Alors, au niveau égo, c'est énorme. Ouais, bien sûr. Genre, tu t'attires toute la. Bah, en fait, t'es quand même. Il y a tous les projecteurs qui sont rivés sur toi, on va dire. Ouais, mais comme je viens, tu sais, comme je suis un vrai self-made man, Mhm. t'attrapes pas la grosse tête. Parce que tu Hop, sais que tu restes tranquille. quand tu fermes ton live, tu dois aller faire la vaisselle, sortir le chien. J'avais un bébé, Ouais. je venais d'avoir une petite fille, Julia, un petit bisou, mon petit cœur, elle va faire 5 ans là. Euh, donc, tu sais, voilà. Ouais, ouais, Par exemple, totalement. ma fille, Julia, était devenue la mascotte. Donc, quand je faisais mes lives, Ah, elle venait. elle venait, je la prenais des fois avec moi. Ouais. Et tu sais quoi? Ben, les gens, des fois, ils m'envoyaient des messages, ils me disaient merci, ça nous donne un peu d'humanité. Ah, Parce que je parlais c'est business, beau à voir. mais j'avais ma petite fille qui était là et j'étais comme les autres. Mhm. Voilà. Ok. Donc c'était Ah, c'était joli et à voir. ça a été ouais, ça a été
magnifique, quoi. Ouais, C'était totalement. éprouvant, mais c'était une expérience humaine. J'ai eu des témoignages de gens qui m'appelaient, qui me disaient, grâce à vous, j'ai pas perdu mon job. Mais tu sais que j'en ai encore jusqu'à maintenant. Hein. T'as vraiment apporté du bien aux gens, en fait. Ceux qui entreprenaient, tu les as pas laissés tout seuls, on va dire. Toi, tu leur donnais un peu d'espoir, de courage en même temps à ce moment-là, parce que tu étais là pour eux. Je vais te donner un exemple. Il y a un moment, les gens n'allaient pas sur le... En fait, il y avait une hotline qui avait été mise en place par la Chambre de commerce. Chez toi, ouais. Et en fait, ils venaient d'abord sur le groupe. J'ai donc la Chambre de commerce qui m'appelle, qui me dit « Gio, on n'a presque pas d'appel. » Ok, pas de souci. Hop, je fais un post sur Facebook, dans le groupe Rescue. T'as dit d'appeler. Je dis, voilà, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez appeler tel. Putain, j'ai pas terminé. Je fais le post 5 minutes après. Plein d'appels. Il faut sauter le standard de la Chambre de commerce. Incroyable. Ça bloque le standard. Je crois une demi-heure, 1 heure après, le CEO là-bas m'appelle. Écoute, Gio, on a nos lignes qui sautent. On n'arrive pas à répondre à tout le monde. Je dis OK. Non, c'était 2 heures, je crois, 2-3 heures après. Je fais un autre post en disant allez-y doucement, n'appelez pas tous en même temps, machin et tout. Hop. Il me rappelle après, il me dit grâce à ton post, les appels ont baissé et maintenant on arrive à répondre à tout le monde. Ouais. Ça s'est calmé. Mais ça, c'était énorme. Tu sais ce que ça veut dire au Luxembourg? J'ai été le seul. C'est énorme. Dans les réseaux sociaux, je suis le seul au Luxembourg à être passé de 0 dans un groupe à 8000 en une semaine. C'est énorme. Même pas une semaine. Au Luxembourg, c'est énorme. Et je disais un truc. Moi, j'avais des gens dans le groupe qui me disaient, tu sais, tes lives, on les regarde à la télé. On met le live de Facebook à la télé au lieu du journal. Ouais, ils étaient matrixés, les gens. Tu les as matrixés, les gens. C'est Nico qui a pris sa retraite en plus cette année, parce que je suis encore ami avec beaucoup des gens du groupe. Ah, c'est bien ça. Et du coup, t'es proche du peuple aussi, c'est bien. Ah, mais pour moi, j'étais pas mieux qu'eux. Mais j'avais peut-être un peu plus d'infos. Oui, et un peu plus d'expérience aussi, peut-être. Et ouais, peut-être le courage aussi de... Tu sais, j'avais croisé Xavier Bettel, parce que Xavier Bettel, on s'était croisé toute notre carrière. Quand j'étais à des événements avant le Covid, il venait me dire bonjour. Je me rappelle, une fois, j'avais mes stagiaires et je dis, il y a Xavier Bettel qui vient, c'était un événement de Lux Innovation ou un truc comme ça, et je dis, préparez-vous. Je dis, le Premier ministre est en train de faire le tour, il va s'arrêter à notre stand, il va me dire bonjour. Et tu sais, t'as mes stagiaires, il fait, le boss. Et putain... La délégation passe, Xavier arrive, salut Gio, ça va, ça va. Et je me retourne vers mes stagiaires, je fais, vous avez pris une photo? Et ils étaient comme ça, je fais, on n'avait pas sorti les téléphones. Et je dis, putain, vous êtes trop cons. Je vous avais prévenu en plus. Mais je veux dire, j'allais pas en vacances avec lui ou, tu sais, on n'est pas. Mais il y avait un certain respect mutuel. Respect mutuel et en contact aussi. Oui, alors c'est pour ça aussi que moi, je me suis peut-être permis de pouvoir le tacler, ou en tous les cas de dire il y a des choses que qui vont pas. Peut-être pas comme il faut. Voilà quoi, ça. D'accord. C'était ça. Bah écoute Giovanni, on a très bien parlé. On va refaire un épisode, ça c'est sûr, parce qu'on a encore des choses à discuter. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir au podcast. Ça sera pas la dernière fois comme je l'ai déjà dit. Désolé, il y a beaucoup d'histoires. Non, mais il y a tellement d'histoires, c'est pour ça. Et surtout que toi, t'aimes bien raconter les histoires comme elles sont, et ça c'est bien. Parce que c'est une opportunité. C'est ça, et les gens peuvent aussi s'identifier avec ce que tu racontes peut-être, et en même temps, c'est de l'expérience à prendre aussi pour eux, c'est de l'information à prendre. Donc, merci à toi pour merci à toi de l'invitation. Podcast. Je vais finir le podcast parce qu'on a une caméra qui nous a lâché aussi. Sinon, on aurait déjà continué le podcast. Mais pour finir, je vais remercier l'équipe technique qui est Daniel Cabanache. Je vais aussi remercier Inès Beauty Curly Queen qui s'occupe de faire tous les édits de vidéos, ainsi que Daval Films qui s'occupe d'éditer tous les podcasts en entier. Et pour finir, ma sœur Brenda Tucci et Jeanne-Claire Ferreira qui se sont occupées du maquillage pour aujourd'hui. Top. Voilà. Sur ce, on va se revoir une prochaine fois, Giovanni. Pour la deuxième partie. Yes. Super. Merci. Merci, Giovanni. Ciao. Ciao, ciao.